Axel, quelle était votre problématique en arrivant à l'agence? On avait un volume de bouteilles qui diminuait d'année en année, jusqu'à atteindre moins 50% en 10 ans. Un logo et un habillage qui ne nous ressemblaient pas, à mon frère et moi. Comme nous étions amenés à reprendre l'exploitation, on a voulu travailler avec l'agence Sidéo pour revoir toute cette partie. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu le processus qu'on a mis en place avec votre marque à l'agence dès que vous êtes arrivé? On a commencé par le diagnostic. Donc on a pu regarder un petit peu l'ensemble de l'exploitation, la clientèle, la façon de travailler nos vignes, nos vins, etc. Il y a eu toute la dégustation aussi avec le panel de dégustateurs. Donc moi ça m'a permis aussi de mieux connaître mes vins puisque je rentrais depuis peu sur l'exploitation. Donc on a eu un vrai échange à la fois avec Sidéo mais aussi avec mon père. Il a pu me décrire plus facilement avec ce panel de dégustateurs ces vins. Avez-vous eu des doutes, des appréhensions lors de cette année ou ces 2 ans de travail avec l'agence? Oui, on savait qu'il fallait faire quelque chose, se mettre à la page au niveau de l'image, mais on a toujours un doute parce qu'on avait une clientèle historique et est-ce qu'on va plaire? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'y retrouver dans cette nouvelle marque? Le premier doute, ça a été de ne pas plaire en fait. De ne pas plaire ni à la clientèle de professionnels qu'on s'était ciblée et de plus plaire à notre clientèle de particuliers qui était historique. Alors comment ça s'est passé? Alors il y a 2 avis bien tranchés, notamment les clients les plus anciens qui regrettent un peu l'ancienne marque. Quel âge ces clients les plus anciens? Bonne 60aine d'années si ce n'est plus. Et puis au contraire, toute la jeune clientèle et les nouveaux qui arrivent trouvent que c'est une marque moderne, jeune et c'est ce qu'on voulait dégager. C'est le message que vous voulez faire passer à votre nouvelle clientèle? Oui, oui, oui. On voulait quelque part désacraliser un petit peu la consommation de notre champagne et que ce soit un moment qu'on partage entre amis, et voilà. On a travaillé ensemble l'image, l'identité. Ensuite, on a basculé sur la partie business, Sidéo Business, plus précisément. Quelle a été la première étape importante? La première étape, ça a été la politique de prix. On avait une grille de tarifs, mais qui ne remplissait pas les codes 2020. Et donc, pour acquérir une nouvelle clientèle, notamment des professionnels, cavistes et CHR, il a fallu travailler une gamme, une grille de prix avec les nouveaux codes, quoi. Est-ce que la politique de prix, les plans d'action commerciaux avec Sidéo Business vous ont permis d'augmenter le prix moyen, d'augmenter les ventes? Alors, pour ce qui est du prix moyen, c'est difficile à dire puisqu'on est sur la première année. Donc il y a beaucoup d'échantillons, beaucoup de choses comme ça pour se lancer, donc on ne peut pas parler de prix moyen. Par contre, en termes de volume, on a clairement augmenté puisqu'on est passé de 4500 bouteilles à l'année à quasiment 8000 sur 12 mois. Donc c'est plutôt une belle réussite. Le retour des pros et des particuliers, plutôt des pros, parlez-moi plutôt des pros. Quel était le retour? Avant de travailler avec Sidéo, on avait 95% de clients particuliers. Donc autant dire pas beaucoup de pros, quoi. Depuis que la marque a été lancée en 2019, on a une partie, des professionnels que j'ai contactés, et donc on a réussi à avoir des marchés comme ça, mais j'ai aussi des professionnels qui me contactent directement, et donc ça c'est vraiment une super surprise parce que ça veut dire que ma marque attire l'œil, et à la fois des particuliers, mais aussi des professionnels. Vous m'aviez confié également qu'il y avait des professionnels étrangers, allemands, peut-être des États-Unis, qui vous ont contacté directement. Oui, oui, oui. Alors ça c'est pareil, c'était nouveau puisqu'on ne faisait pas du tout d'export. Et là, sur la première année, j'ai réussi à avoir des marchés en Allemagne, récemment en Australie par exemple. Donc pour une petite structure comme nous, c'est quand même une belle réussite. Et je pense que si on n'avait pas fait le travail avec Sidéo, on n'aurait jamais pu avoir ces marchés-là en ayant l'ancienne image. Est-ce qu'on peut dire que le résultat est en adéquation par rapport à votre investissement à l'agence? Il est un petit peu tôt pour le dire, je pense, mais le volume de bouteilles a augmenté. La nouvelle clientèle de professionnels qui était visée est en train d'arriver, donc je pense que oui, on est au rendez-vous.